Il faut dire que ces résultats, en réalité, sont appréciés à leur juste valeur. Si je dis à leur juste valeur, c'est-à-dire ce qu'ils donnent comme lecture de la situation. Nous sommes à l'an 2 de l'APC, de l'évaluation fondée, axée sur l'approche par les compétences. L'année dernière, nous étions à 37%, avec un taux quand même très faible comparé aux années d'avant. Cette année encore, on n'a pas atteint les 40%, on est dans l'ordre de 38 et quelques pourcents. Il faut dire qu'il y a, comparativement à l'année dernière, un petit bond, mais c'est un petit bond qui n'a pas satisfait les acteurs. Et en toute sincérité, si on doit se regarder en face et se dire les choses, il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts à faire et les responsabilités sont partagées. D'abord au niveau de l'accueil de cette expérience-là. Et nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire pour renforcer l'enseignant dans la conduite de cette approche. Parce que cette approche est fondée sur la foi que les compétences essentielles chez l'enfant doivent être mises en place depuis le début de l'année jusqu'à fin d'année. Déjà, on doit avoir toutes les compétences installées. Est-ce que nous les avons installées réellement? Est-ce qu'il y a eu des intégrations correctes dans les classes? Est-ce qu'il y a eu des remédiations dans les classes? Est-ce que nous travaillons sur la base de l'APC au sens propre du terme? Toutes ces questions sont à analyser. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, vous savez, nous sommes dans un programme qui est calé sur la base d'un quantum, avec une espérance en termes de quantum horaire, donc de volume de travail de l'enfant. Est-ce que nous avons donné à l'enfant tout le volume de travail qu'il faut? Nous allons essayer d'analyser ces questions. Est-ce que l'encadrement a suivi les enseignants correctement? Quand je dis l'encadrement, c'est le directeur d'école, c'est les inspecteurs. Est-ce que ce travail a été fait correctement? Je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce que l'autre approche, l'autre aspect, c'est l'évaluation. L'évaluation fondée sur l'APC, avec l'identification des 40% pour les ressources, 60% pour les compétences, comment pondérer, comment prendre en charge. Nous nous sommes rendus compte qu'au cours de la correction, il nous a même été posé des questions de fond sur la maîtrise des critères, sur la compréhension des critères. Ça veut dire que quelqu'un qui corrige un enfant et qui n'a pas une maîtrise suffisante de ces aspects, ou une maîtrise imparfaite de ces aspects, vous voyez que quelquefois on peut créer du tort à l'enfant. Et je pense que toutes ces questions sont à remettre au grand jour pour voir un peu les conditions d'accompagnement des enfants, des enseignants. C'est-à-dire pas seulement les enfants, mais faire en sorte que les enseignants soient davantage outillés en évaluation et en conduite des activités. Franchement, ces résultats en tant que gestionnaire du système ne nous honorent pas du tout, parce que nous savons qu'il y a encore des défis. C'est des défis que nous allons relever tous avec les enseignants. C'est vrai, ces résultats cachent des disparités, ça il faut le dire. Quand on dit 38%, c'est pas 38% pour tout le département. Vous avez des écoles qui ont 80%, des écoles qui ont peut-être fait 100%. Il y a des écoles qui nous ont tirés vers le bas. Il faut qu'on identifie ensemble dans les écoles ces problèmes et trouver des solutions. C'est pourquoi je voudrais l'annoncer. L'inspection va initier un certain nombre d'activités. Dès le mois de septembre, nous allons organiser des rencontres au niveau de chaque équipe pédagogique. Je dis bien chaque équipe pédagogique. Pour analyser les résultats, voir de façon concrète les goulots d'étranglement et proposer des solutions. Et cela peut nous aider à suivre les écoles une à une. Et je pense ça, je le dis, c'est un engagement fort. L'inspection va initier ces rencontres parce qu'avant l'ouverture des classes, nous devons pouvoir consolider tout cela dans un document qui va constituer notre tableau de bord pour ensemble suivre ces écoles-là. Et cela, je veux le dire au nom de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, parce qu'il nous faut faire quelque chose dans ce sens. Ziguinchor a bénéficié de beaucoup d'interventions. Ziguinchor doit pouvoir aller vraiment honorer un peu son image en portant les performances à un niveau beaucoup plus appréciable. Bien entendu, il faut considérer tout cela dans le cadre d'un ensemble de biais que je viens de nommer ici, parce que la copie de l'élève, dès lors qu'elle quitte le centre, qu'elle quitte les mains de l'enfant, elle traverse beaucoup d'étapes. Et dans ces étapes, il y a beaucoup d'éléments parasites, beaucoup de biais qui peuvent intervenir et qui peuvent
justifier certaines choses. Mais les vrais acteurs, ce sont les enseignants, c'est les membres d'encadrement, les directeurs et les inspecteurs. Et je pense qu'à notre niveau, il nous faut faire ce diagnostic-là et trouver des solutions.